Moi qui Que- parle d'abord. Oui, d'accord, c'est vrai. J'attends que ça démarre, Ok. l'enregistrement. Des fois, c'est un petit peu long. Voilà, donc bonjour Dominique et bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour Emmanuel. Voilà, donc en ce 4 janvier, je vais te souhaiter mes meilleurs vœux, hein, pour cette nouvelle année 2021. Et puis, je vais en profiter pour les souhaiter à tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Voilà, donc mes meilleurs vœux à tous et puis une bonne année pour chacun. Donc, je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi pour ta session. Bonjour Emmanuel et meilleurs vœux donc à tous les deux en retour Merci, et à tous. merci, merci. Et nous t'écoutons pour des points sur lesquels tu veux travailler. Eh bien, je souhaiterais travailler sur l'ensemble de ma vie en général. Et je vais commencer par ma naissance qui cache certaines choses. Ça m'a, il me semble que beaucoup de choses ont été cachées, qui n'ont pas été dites. Et par la suite, j'ai la sensation d'avoir vécu, euh, je dirais, sans être maître de de mes actes, en fait, de mes choix. Donc ça a été très très difficile, beaucoup d'embûches, tout le temps. Et tout ça pour arriver en 2016 avec un problème de santé et un épuisement généralisé. D'accord. Qu'est-ce que je dois détailler? Je sais pas. Non, il y a pas à détailler, c'est bon. Quand tu dis épuisement, c'est vraiment un épuisement ou il y a une maladie qui s'est déclarée derrière? Bah, c'est-à-dire qu'en 2005, je me suis retrouvé à travailler en intérim et j'ai dû passer une visite médicale du travail, comme il se doit. Et là, le médecin du travail a trouvé que j'avais une tension de 20. Donc c'était énorme. Donc je suis allé voir mon médecin. J'ai eu un traitement pour faire descendre cette tension. Et puis par la suite, ça ne s'est pas amélioré jusqu'à ce problème de santé quand même assez grave, hein, en 2016. Et là, une batterie d'examens. Les médecins ne savent pas quoi penser de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, j'ai 3 médicaments en traitement, un anticoagulant, un médicament pour faire baisser la tension et un médicament pour le cœur, puisqu'il s'avère qu'ils ont trouvé que j'avais un cœur qui était gros, hein, dans très volumineux. Et du coup, ça engendre pas mal de problèmes de santé au niveau vasculaire euh, et d'autres soucis qui viennent se fixer là-dessus, comme des mycoses dont j'arrive pas, au pied, que j'arrive pas à me débarrasser. Euh, et puis une fatigue permanente, quoi. Une D'accord. lassitude aussi. Hmm. Beaucoup de problèmes de lassitude. Bon, ok. Alors, quels sont les autres points, dis-moi? Non, mais je crois qu'on a fait le tour. J'aimerais savoir ce qui. Ah bon? Oui, bah oui, parce que d'autres points, si je peux régler des problèmes familiaux, je dirais. Oui, parle-nous-en, nous t'écoutons. Donc, Qu'est-ce qui se passe alors? si je devais pouvoir régler ces problèmes, il faudrait que je puisse convoquer en même temps dans cette séance avec moi mon père et ma mère qui sont Oui, décédés, oui, mais je vais te le proposer, hein, voilà, d'inviter. et Oui, mon frère qui lui est en vie, bien sûr, là. Et pour savoir ce qui s'est passé sur le plan familial, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de, de compliqué. donc, tu veux dire quoi? Qu'il y a un mystère autour de ta naissance? Qu'est-ce qui se passe, hein, qu'est-ce que tu entends par là? Bah, c'est-à-dire que je me suis senti rejeté tout le temps. Ah, d'accord. Ok. Et ton père, donc ton père et ta mère sont encore de ce monde? Non, Ah, les deux ont quitté ce monde? oui, Et donc tu as un frère également oui, qui est encore de ce monde? oui. Et il y a d'autres personnes que tu veux inviter? Euh,
Bah, mes beaux-parents. Beaux-parents. D'accord. Et tu as une compagne, je suppose? Christelle, bien sûr. Voilà, donc tu veux l'inviter ou pas? Ah, bien sûr. Voilà. Donc, si tu veux, j'invite la famille en général, les deux familles, hein, et puis vient qui veut. Voilà. Ça te va comme ça? Oui. Au niveau de tes points, donc tu as fait le tour? Oui, parce que je pense que, bon, ben maintenant, là où je suis rendu, ma vie est pour ainsi dire professionnelle et pour ainsi dire faite. Donc, voilà, j'aimerais bien pouvoir encore avoir l'envie et le goût de faire beaucoup d'autres choses, mais je suis complètement figé. Tu te sens figé, d'accord. Ok. Écoute, si c'est bon pour toi, je vais te laisser couper le son dont tu sais faire puisque tu l'as fait tout à l'heure. Oui, Et puis nous, on part pour l'aventure. D'accord? entendu, entendu. Allez, à tout de suite. J'attends. Voilà. Donc maintenant que tes connexions et tes protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 310. Bien. Je te laisse augmenter. 27 200. 27 200. Parfait. Alors connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 398. Ok. Je m'aligne sur toi. Oui. Bien. À présent, connecte-toi sur Dominique et dis-moi comment tu le perçois. Il est entouré d'une sorte de paravent de brouillage qui évite. Ça déforme en fait la perception que les autres humains peuvent avoir de lui. Ça évite de le percevoir tel qu'il est. Oui, c'est un écran de brouillage qui a été disposé tout autour de lui. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Il faut que je passe au-dessus de cet écran de brouillage. Mhm. Parce que même en me déplaçant, l'écran de brouillage se déplace. Voilà. Par les fréquences qu'il faut pour dépasser ces écrans. Oui, c'est bon. C'est comme s'il était composé de plusieurs parties. C'est-à-dire que cet écran de brouillage vient à la fois composer l'image énergétique d'une unité, donc qui est lui. Mais quand on passe par-delà cet écran de brouillage, c'est pas aussi simple. C'est comme s'il était composé de plusieurs parties différentes. Mhm. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas que de son ADN à lui. Ah, qu'est-ce qu'il a comme type d'ADN? Et quel pourcentage? Il y a 3 types d'ADN. Il y a menthe, gris et humain. D'accord, quel pourcentage de menthe? 9% et Oui, gris 7%. oui, Le reste, c'est humain. d'accord. Alors, si tu continues à le scanner, qu'est-ce que tu vois? Il y a c'est comme si ces 3 types d'ADN n'avaient pas réussi à être accordés correctement les uns avec les autres. Donc il y a beaucoup de perturbations énergétiques. Ça rend l'image floue. Ça fait comme des courts-circuits. Des incompatibilités, quoi. C'est ça. Au niveau de ces centres énergétiques, de ces chakras, c'est flou. Les couleurs ne sont pas stables. Il y a des variations. Comme quand il y a un orage, les couleurs changent et ne sont pas stables.
Mais là, c'est la même chose. C'est comme s'il y avait un orage permanent dans son espace énergétique. Il y a pourtant, alors je ne sais pas si c'est la cause ou si c'est la conséquence, il y a des dispositifs qui sont placés sur chacun de ces chakras qui émettent des fréquences. Alors, je ne sais pas si c'est les dispositifs qui émettent ces couleurs et ces orages magnétiques ou si ces orages magnétiques et ces couleurs changeantes sont préexistants de ces dispositifs et que les dispositifs, au contraire, stabilisent. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est la Oui, oui, cause. oui. Bien. Oui, oui, si c'est la cause ou l'effet. D'accord. Oui. Nous verrons ça. Donc, il y en a disposé sur chacun des 7 chakras principaux. Mhm. Et il y a des ramifications énergétiques, donc des couleurs, qui viennent comme doubler chacun des méridiens, au niveau des méridiens dans tout son corps. Il y a comme une sorte de double système énergétique qui vient doubler le système des méridiens. Comme pour régler à la place tous les circuits énergétiques du corps. Qu'est-ce que ça lui crée comme problème, ça? Ça vient fausser toutes les informations biologiques. Il n'y a pas d'unité dans les informations que reçoit l'élémental de son corps. L'élémental du corps agit en réaction à chaque information qu'il reçoit. Mais comme il y a des informations qui viennent de nature différente, ça crée des contradictions, des gènes, des réactions. Concrètement, sur le plan physique ou psychologique ou émotionnel, ça crée quel problème? Sur le plan physique, il y a quelque chose qui ne, je sais pas, qui ne colle pas, qui n'arrive pas à se poser. C'est-à-dire que tous ces corps énergétiques n'arrivent pas à être harmonieusement disposés. Et donc, ça crée des désordres au niveau physique et ça l'empêche de se connecter à son chakra du cœur, ça l'empêche de se connecter à son centre, à son point zéro. Donc, comme il ne peut pas se connecter à son point zéro, ça crée une sorte de dispersion, d'anxiété, d'inquiétude, la sensation de ne pas être là où il devrait être, la sensation de se demander ce qu'il fait là, la sensation de ne pas pouvoir rentrer chez lui ou à l'intérieur de lui, d'être comme une sorte de, je sais pas, de voleur à l'intérieur de sa sphère énergétique, d'être en visite seulement dans cette incarnation-là, dans cette vie-là, dans ce destin-là, dont il ne parvient pas à maîtriser en fait tous les aspects. D'accord. Au niveau dispositif, tu as fait le tour. Si tu scannes encore sur plusieurs fréquences, est-ce que tu vois d'autres choses? Non, c'est tout qui apparaît là maintenant parce que tout est extrêmement brouillé. Il y a beaucoup de... Ça bouge énormément, il y a beaucoup de couleurs, et comme des éclairs, comme s'il y avait de l'orage partout dans son espace énergétique. Bien. Alors, de toute façon, tout va disparaître quand même, vu ou pas vu. Donc, identifie-le, donc regarde son ADN, même si il y en a 3 types, et confirme-moi qu'il s'agit bien de lui, en tout cas pour la part humaine. Oui, c'est lui. Demande-lui s'il accepte que nous travaillions pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Bien. Alors, je vais compter à 3.
Et ok. Bon, alors avant ça, on va déjà éliminer la part d'ADN, donc les parts d'ADN qui ne sont pas les siennes. D'accord? Mhm. Donc je compte à 3 et on élimine tout ça avec trace, mémoire et empreinte. Système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. Ça accentue le déséquilibre tout de suite, hein. Oui, c'est normal. C'est-à-dire que c'est encore plus brouillé et opaque dans son espace énergétique. Pour l'instant, c'est normal. Ok. Mets-le dans une bulle christique quand même de protection avant de continuer. C'est fait. Il va se créer des... D'abord, il faut qu'il remplisse les espaces donc, qui ont été vidés. Il les remplisse de sa propre énergie. Qu'il ne laisse pas de vide. C'est fait. Il se met dans une bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa Oui, et se connecte à son essence. c'est fait. Il aspire l'énergie des deux plans pour se ravigorer, reprendre de la puissance, de la force et réunifier ce qui peut l'être. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Puisqu'on en est à son ADN, comment est-ce que tu vois d'hélices d'ADN? C'est brouillé, coupé, c'est pas bien clair. Hmm. Et avec les modifications qui viennent d'être faites, là, il y en a 2, mais elles sont perturbées. Je sais pas, comme s'il y a eu des coupures ou des modifications, mais c'est lié à ce qui vient d'être fait. Bien sûr, c'est normal. Bon. Alors, puisque j'ai son autorisation, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes jusqu'au plan archébylique. On fait tout l'inventaire. 1, 2, 3. Oui, Alors, qui vois-tu? il y a des mondes qui sont en arrière-plan. Il y en a 3, dont une qui est plus spécifiquement rattachée à lui et qui elles suivent l'expérience de près. C'est comme si elles suivaient leur bébé de près. C'est lui leur bébé? Oui, leur bébé, c'est une façon de parler, ou leur Leur créature? création, leur Mhm. expérience, oui. Ok, très bien. Et qui vois-tu d'autre alors? Il y a des grilles qui sont là et qui, eux, ils font les va-et-vient entre plusieurs plans. Ce sont eux qui viennent faire des modifications régulières dans son espace énergétique, comme s'ils venaient régler les dispositifs. Travaille pour les ventes? Oui. Bien. Qui vois-tu d'autre alors? Alors, directement relié à lui, c'est tout. Et ensuite? Ensuite, il y a des présences démoniaques qui sont là en arrière-plan, mais qui font partie de l'espace terrestre et qui remontent jusqu'au plan archontique. Bien. Alors, depuis quand est-ce qu'elles sont avec lui, ces mantes? Est-ce que c'est cette vie-là ou déjà depuis plus longtemps? C'est avant cette vie-là, mais depuis cette vie-là aussi. D'accord, C'est-à-dire mais que la toute première... elles se sont Cherche, placées en amont, en en inter-vie. cherche la toute première fois, dis-moi où ça te mène. La toute première interférence. Je compte à 3, ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. C'est comme si elles venaient faire leur marché dans les roues d'incarnation. Elles sont venues le chercher là, dans les roues d'incarnation, en inter-vie. D'accord. Et là, c'est juste avant cette vie-là. D'accord.
Donc en fait, c'est la seule vie incarnée où elles sont interférentes avec lui ou il y a déjà eu une vie avant celle-ci? Leur interférence, cette interférence-là précisément, c'est sur cette vie-là, simplement. D'accord. Comment est-ce qu'elles ont obtenu son autorisation pour, pouvoir interférer? Qu'est-ce qui s'est passé? Protection et facilité. Protection, facilité, et il y a quelque chose de lié avec les perceptions extrasensorielles, avec une promesse d'arriver à mieux appréhender la troisième dimension en étant incarné, en ayant acquis comme des dimensions supplémentaires ou des perceptions supplémentaires au cours de l'incarnation. C'est ces conditions d'incarnation. C'est ce qu'il a accepté. Et sous quelle forme elle les a vus quand elles lui ont proposé ça? Une forme angélique, ce que nous on perçoit comme étant angélique. D'accord. OK. Est-ce qu'il le voit? Il est en train de le voir? Il est en train de réaliser ça, cette du prix? Oui. Bon, c'est important que ce soit clair pour lui, hein. Bien. Alors, j'aimerais savoir avant qu'il entre dans cette fausse matrice, je veux savoir d'où il vient. Donc je compte à 3, ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. Il y a simplement une... C'est comme ça ressemble à une étoile de conscience qui se déplace dans l'univers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme précise, il y a simplement la conscience. Et cette conscience est jeune et elle est en déplacement dans l'univers à la recherche d'un plan de matérialisation. D'accord. C'est dans cet univers-là ou un autre? Là, elle est dans celui-ci, oui, avant d'entrer dans la matrice artificielle. D'accord, donc il cherche un lieu d'expression, c'est ça, de manifestation? Oui. Et il vient d'où? À ce moment, quand il est en train de chercher comme ça, d'où est-ce qu'il venait, si tu remontes en arrière? Ça m'emmène à une sorte de ce qu'on pourrait appeler de pépinière ou quelque chose comme ça, d'où sortent par intervalles réguliers beaucoup de... Alors, ça ressemble à des étoiles, comme quand tu regardes les étoiles dans le ciel, mais c'est des graines de conscience. Un petit peu comme quand il y a certaines fleurs, quand tu souffles dessus, tout se disperse. Comme les fleurs de pissenlit? Oui, c'est ça. Mais là, c'est un petit peu la même chose. D'accord, Et OK. ça fait des cycles. Et régulièrement, ces sortes de pépinières se reforment, se reconstruisent. Et quand c'est arrivé à maturité, donc il y a une similitude avec ces fleurs-là, tout se disperse dans l'univers. Et à nouveau, il y a un nouveau cycle et ça se reforme et ça continue. D'accord, donc en ce qui le concerne, il erre donc dans l'univers, il cherche, un plan d'expression, de manifestation et qu'est-ce qui se passe quand il est entré dans la fausse grille magnétique ça dans est-ce qu'il l'a fait volontairement ou comment ça s'est-il reproduit? Non, ça s'est fait naturellement. C'est là où le vent l'a poussé, en fait. Bon, c'est une expression, mais c'est ce qui se rapproche le plus de ce qui s'est passé. D'accord, C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de choix délibéré. Il a été comme... il s'est posé simplement. Et une fois posé, il a été absorbé par la structure de la matrice artificielle. bien, Et intégré immédiatement dans les roues d'incarnation du fait de la nature de ce qu'il est, de sa conscience. très bien. Combien est-ce qu'il a eu d'incarnations alors jusqu'à ici et maintenant?
17. 17 incarnations. Ça, c'est une boucle parmi d'autres ou c'est la seule boucle? C'est la boucle qui est montrée là. Est-ce que tu vois qu'il y en a d'autres? Il y en a d'autres en arrière-plan, mais Ok. elles restent en arrière-plan Mhm. comme floues, elles ne viennent pas en premier Oui, plan. parce que c'est pas ce qui doit être travaillé, d'accord. Bien. Alors, reviens ici et maintenant. Oui, Alors, il va déclarer à tout ce petit monde, donc ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les états de conscience, dans tous les plis et replis des espaces-temps et dans tout ce qui est inconnu. Donc, il ouvre un immense portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archavélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps et énergies d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. oui, Bien. Alors, il est toujours dans sa bulle de protection, oui, toujours connecté avec ses racines et à son essence. oui. Comment le vois-tu à présent? Euh, il y a des couches énergétiques qui elles sont stabilisées momentanément. C'est comme figé en quelque sorte. C'est une sorte d'état intermédiaire. C'est normal. Tu scannes tous ces corps, regarde s'il reste quelqu'un ou quelque chose. Regarde dans tous les dispositifs et des présences. Regarde s'il reste quelque chose ou quelqu'un. Non, il n'y a rien. Il n'y a plus rien, hein. Bien. Parfait. Alors à présent, on va regarder son soi supérieur. Je veux que tu me dises comment tu le vois, où il se trouve, dans quel état. Il est sur le plan morontiel en observation tranquille. Tranquille. Ok. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est désorientée. Euh, elle est comme désactivée, séparée de la partie physique et désorientée. Pareil. Ok. Comment tu vois sa partie subliminale? Elle a été aussi désactivée de la partie physique. Ce sont les Il- membres qui les ont désactivés. oui. Alors c'est pas désactivé complètement. Euh, on va dire sur une échelle de 10, il y a 8 branchements qui ont été désactivés. Ce qui reste d'activation, c'est pour que le corps physique puisse fonctionner dans l'incarnation correctement. Bien. Ok. Demande à son sens supérieur s'il est adéquat de partir du plan morantiel pour refaire une nouvelle ligne de temps et recréer son incarnation à neuf, avec l'accès à tout son potentiel créateur. Oui, Bien, alors c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je compte à 3 et ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. oui, Bien. Donc, je suppose qu'il sait pourquoi nous sommes là. oui, Alors, je lui propose d'aller directement à l'orée de cette incarnation en tant que Dominique pour refaire une nouvelle ligne de temps et recréer son incarnation à neuf avec l'accès à tout son potentiel. C'est correct pour lui? oui. Alors on y va immédiatement en déplacement quantique, donc immédiat et simultané, tout en évitant bien sûr les conditions matricielles. Je compte à 3 et on y va. 1, 2, 3. Oui. Bien. Maintenant, demande-lui quels sont ses projets pour cette incarnation en tant que Dominique, dans ces nouvelles conditions et cette nouvelle ligne de temps. Il y a hum, il y a l'expression d'une volonté euh, d'avoir son autonomie.
de se débrouiller seul, de ne rien demander à personne et d'avancer en toute autonomie, en toute liberté. De ne pas se laisser influencer, de mettre tout le monde dehors. Et il y a quelque chose en lui-même qui se lève, et c'est au niveau de l'expression de sa volonté qui s'installe et qui se met en place. Quelque chose de très décidé pour l'incarnation. Très bien, Maintenant, c'est moi qui décide. C'est ça. bien. C'est un bon début. Donc, on va aller directement dans l'incarnation. Dis-moi à quel moment il choisit d'entrer dans son corps physique. À Juste après 100%. la conception. À combien est-ce qu'il est connecté à son essence à ce moment-là? 96%. Parfait. Propose de monter à 100%. Oui. Maintenant, il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'il va programmer uniquement pour cette existence. C'est fait. Il va regarder son arbre généalogique et il va décider donc de ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut le couper partiellement, entièrement, réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait. Et il le refait. Parfait. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Bien. Maintenant, il regarde donc son ADN. Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut le réaménager entièrement, partiellement, le Il refaire à refait. neuf? Le refaire à neuf. Alors on élimine l'ancien avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. Oui, c'est fait. Il y a une sorte de remise à plat pour reprendre l'intégralité de son pouvoir intérieur. Bien. Donc il a tout fait tomber, en fait, ce qui était préexistant, pour tout reprendre à zéro, tout refaire à neuf, dans tous Bien. les aspects. Alors pour ça, il peut se servir de l'arbre de création pour le refaire à neuf suivant la meilleure version compte tenu de ses objectifs, donc pour cette incarnation. Oui. Bien, à présent, combien est-ce qu'il a d'hélices? 2. Est-ce que c'est suffisant pour lui ou est-il nécessaire d'en rajouter et activer? Non, c'est correct pour l'incarnation. D'accord. Est-ce qu'il est nécessaire d'installer de nouveaux programmes? Ils sont déjà là. Il s'agit simplement de les activer ou d'en préparer l'activation. Alors, il les active ou il les prépare? Il y en a certains qui sont activés et d'autres qu'il prépare pour l'activation. Très bien. Ok. Qu'est-ce que ça va changer pour lui? Qu'est-ce que ça fait de plus? Une meilleure adaptation sur le plan 3D, aussi bien physique que psychique que psychologique. Bien. On va regarder les programmes archontiques à présent. On regarde tous les programmes archontiques de limitation, de dualité, de séparation et autres. Oui. Voilà. On va les éliminer. Est-ce que c'est adéquat? Oui. Alors nous éliminons tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3 avec trace, etc. C'est fait. Bien. Maintenant, il va remplacer ces programmes par ses propres programmes. Oui. Il enroule son ADN d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. C'est fait. Bien. À présent, il va remonter juste avant sa naissance. Dis-moi quel pourcentage il est connecté à son naissance à ce moment-là. 78%. Bien. Alors, proposez de monter à 100% et de vérifier ses racines. C'est fait. Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel et dans l'environnement. Il vient au monde. Oui. Et il remonte jusqu'à ici et maintenant avec le souvenir de qui il est,
dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, dans sa créativité illimitée et sa puissance originelle. Oui, Bien. À présent, il va donc enrouler cette nouvelle ligne de temps d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. c'est fait. Et nous allons effacer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales. Pour cela, il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création, avec traces, mémoire et empreinte, programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui, Bien. Tu me dis quand c'est bon? c'est bon. Bien. Alors, je vais inviter Dominique à être pleinement présent, participatif, bien sûr, à tout le processus qui va suivre. Donc, vivre, ressentir et imaginer, acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter, bien sûr, l'intégration du travail. Et puis, comme d'habitude, j'invite à tous les auditeurs hein, à participer aussi pour soi-même à la séance, comme si le travail était pour chacun. Voilà. Donc, pour Dominique, rompre, effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, alliance, serment, allégeance, promesse, accord tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui, Rompre avec les lois matricielles et archévéliques, les lois du karma avec les archétypes et les égrégores, les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que celles précitées. oui, En ce qui nous concerne, nous éliminons également les lois de conséquentialité sur tous les plans et pour toute la séance. 1, 2, 3. oui, Rompre, effacer avec racines et système reproducteur toutes les attaches, liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, les enchaînements, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. oui, Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. oui, À présent, vérifie s'il y a des parties ou des copies de lui quelque part. oui. C'est comme des lamelles de microscope. Il y en a des dizaines et des dizaines qui sont entreposées. C'est les mantes, en fait, qui ont leur propre système d'entreposage. C'est quoi? C'est de l'ADN? C'est des gènes? De quoi s'agit-il? C'est de l'ADN, c'est des fractions d'ADN. Ok. Alors on élimine tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3, éliminé. C'est fait. Vérifie s'il reste quelque chose quelque part. Non, il n'y a rien. Bien. Donc c'est parfaitement éliminé. Oui, Très bien. On va intégrer tout ça dans tous les états de conscience. c'est fait. Et il déclare, je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source, et rien ni personne d'autre. Oui, Il rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs associations ou organisations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats,
dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui, Nous allons aborder maintenant la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Dominique, tout y est proposé. Il déclare: Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Pardon. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le je n'est pas qui je suis vraiment. oui, Il déclare: Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé et de succès. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. oui, Maintenant le protocole du pardon. Il déclare: De mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tout sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales et dans toutes les vies. oui, Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. oui, Et je sais également que la vie n'est qu'un grand théâtre et une grande scène, un grand jeu, oui, et que j'entends reprendre la vie, donc ma vie en main, les rênes de oui, ma vie. mhm, Parfait. À présent, il déclare: Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine, sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. oui, Je suis le maître de mon jeu et de ma scène.
Oui. À présent, nous allons effacer les mémoires akashiques. Il ne conserve que ce qu'il veut conserver si c'est bon et juste pour lui, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. À présent, il va entrer dans tous ces corps comme un téléchargement, jusqu'au plan biologique. Avant ça, je veux que tu vérifies s'il y a quelques traçages ou marquages matriciels ou archiavéliques. Non, il n'y en a pas. Il n'y a rien. Ça me paraît évident, mais je préfère vérifier. Donc, c'est le moment où il va entrer dans tous ces corps comme un téléchargement, jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. C'est fait. Il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Dis-moi comment tu le vois de ton côté. C'est sa Merkaba qui apparaît, qui tourne doucement et qui est en train de se mettre en contact pour établir les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Bien, dis-moi quand c'est en connexion et en activation. C'est fait. Bien. Il va demander à son élémental de procéder aux harmonisations et rééquilibrages, réajustements, nettoyage, guérison, etc. de tous ses corps, de toute sa biologie, de ses systèmes, fonctions, organes. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Installer les programmes de protection anti-ions des fréquences nocives avec les couches supplémentaires. C'est fait. Contre les influences de la conscience collective et le corps diamantin. Oui. Contre donc les influences lunaires et ses mouvements. Oui. Contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de son corps. Oui. Contre les ordinateurs et l'intelligence artificielle. Oui. Et enfin le protocole donc de protection, de prévention contre le vaccin. Donc avec tout le processus condensé. C'est fait. Bien, on va programmer la protection donc de toutes les programmations, donc sécurisation et indestructibilité. Oui. Et ensuite que toutes les programmations soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes du temps. Oui. Installer et activer l'arbre de création dans les deux sens. C'est fait. Installation et activation de la fleur de vie, graine de vie et double lemniscate. C'est fait. Et maintenant, création et activation de son code de vie. C'est fait. Nous allons travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Au plus près de la physicalité, je vais d'abord éliminer toute trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal de chacune des parties. 1, 2, 3.
Oui. Je veux que chacune soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir force de vie et amour, au cœur de Gaïa pour recevoir substance et énergie et vitalité, et connectée à son essence pour recevoir information et énergie, conscience et puissance. Oui. À toi de jouer. Il déploie un espace sécurisé. Alors c'est transparent, mais c'est indestructible, impossible à traverser. Il vient s'y placer à l'intérieur, et là seulement il déplace doucement son atlas. Ça vient déclencher cette onde puissante qui commence sa descente tout le long de la colonne vertébrale, qui passe vertèbre après vertèbre, de haut en bas, qui passe auprès de chacune d'entre elles, qui réinitialise et réinforme chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres et qui relie chacune d'elles à chaque organe et système auquel elle est reliée. Et ça descend tout le long de la colonne, une par une. Cette onde devient de plus en plus puissante au fur et à mesure de sa progression, de sa descente. Arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cette bulle de protection dans l'infini des couches épaisses de mémoire compressée et de traumatisme. Et là seulement, elle s'équilibre et elle règle sa puissance. C'est bon. Bien. Alors, il va enrouler sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. C'est fait. Et je vais présenter à son élémental l'ensemble des systèmes principaux desquels il va travailler pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il va procéder par annuler en place. Oui. De mon côté, j'annule, donc je supprime toute trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal de chacun des systèmes. 1, 2, 3. C'est fait. Alors, pour que chacun des systèmes soit refait à neuf, il peut se servir de l'arbre de création, suivant le modèle initial originel, donc de la perfection. Oui. Et enfin, que chacun des systèmes soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Système cérébrospinal, Oui. nerveux, Oui. sanguin, Oui. lymphatique, Oui. énergétique des méridiens, Oui. osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire, Oui. cardiovasculaire, Oui. respiratoire, Oui. endocrinien, glandes immunitaires et hormonales, Oui. digestif et métabolique, Oui. système urinaire, émonctoire, évacuation, Oui. système reproducteur et sexuel, Oui. système des cellules, de la peau et tissus spécialisés, Oui. système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour cela, nous éliminons toute programmation pour chacun. 1, 2, 3 sur tous les plans comme précité. C'est fait. Très bien. Pour les sens extrasensoriels, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécurisé et activé. Système visuel, Oui. auditif, Oui. olfactif et gustatif, Oui. kinesthésique, Oui. système dentaire avec le tableau général, Oui.
bioélectrochimique, Oui, équilibre acido-basique, oui, cycles vitaux, organiques et systémiques. oui, Tableau général de tous les systèmes. Hein. c'est fait. Et l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Il se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel sur lequel viennent se caler chaque organe et système de son corps. Ça crée des micro-mouvements dans tout son corps, au niveau des organes, des muscles, des tendons, du cartilage. Tout vient se placer différemment, ça vient créer de nouveaux équilibres dans tout le corps. C'est bon. Microkiné, Il vient activer les points de concordance et ça vient déployer ces corps subtils en harmonie. C'est bon. massage métamorphique, Il active cette source d'énergie dont il vient régler le débit adapté à ses fréquences. C'est bon. système des chakras avec les glandes associées. Je veux que chacun des chakras soit tout d'abord connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Dans chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double léniscate activé. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain, Oui. aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? 7. Bien. C'est bon. On va travailler à présent sur le masculin sacré et le féminin sacré. Il déclare pour cela que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, donc avec toute trace, mémoire et emprunt, trace, mémoire et implant, et empreinte, pardon, oula. Donc, avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal, mais c'est déjà dit. 1, 2, 3. Voilà. C'est fait. Bon, on y arrive. J'ai plusieurs trucs qui fusent dans la tête en même temps. Ça crée une confusion, mais c'est pas grave. Donc, on va équilibrer les polarités avec l'implant neutre pour les mettre au point zéro. Équilibré. Bien. Et pendant que son élémental continue le travail, nous, on va prendre sa liste. Mhm. Alors, il s'agit bien sûr de l'ancienne ligne de temps, hein, c'est pour avoir les informations et bien sûr affiner le travail. Mhm. Donc, le premier point qu'il a évoqué, c'est par rapport à sa naissance. Il a le sentiment que certaines choses lui ont été cachées. Alors, regarde sur cette ancienne ligne de temps, regarde, qu'est-ce que tu vois comme mystère, qu'est-ce qui peut alimenter ce sentiment? Qu'est-ce que tu as comme information? Il est comme en décalage avec cette sensation de ne pas être tout à fait comme les autres et cette sensation de ne pas faire partie de cette famille et même de ne pas faire partie de la famille humaine tout à fait. Et ce qui d'une certaine façon était justifié comme ressenti puisqu'une partie de son ADN n'appartenait pas à la famille dite humaine. Donc c'est cette sensation-là qui revient. C'est je ne fais pas partie de, je ne fais pas partie de cette famille, je ne fais pas partie de ces humains. Donc ça remonte en amont de sa naissance physique, cette sensation-là. La descente dans l'incarnation, c'est faite comme une descente dans la course, en quelque sorte, mais en n'étant pas équipé de la même façon que les autres humains.
Donc tu veux dire que c'était son propre ressenti à lui, le sentiment Oui, de se sentir rejeté? oui, mais il y a eu aussi réaction de rejet, mais tout ça, ça se passe au niveau inconscient, des humains qui l'entourent parce qu'il y a ce ressenti, cette sensation qu'il est différent. Donc, qui est-ce qu'il est exactement? Quel est donc cet enfant? Il y a une sorte de comme d'alerte intérieure, de ressenti intérieur qu'il n'est pas tout à fait comme nous. Il y a quelque chose de différent sans arriver à déterminer quoi. Et donc ça crée il n'est pas des nôtres. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et ce qu'il, interprète comme étant un sentiment de rejet, c'est simplement comme une barrière de protection qui s'est établie avec, l'inconnu. Quel est donc ce petit humain qui arrive, qui a l'apparence d'un humain, qui est un humain, mais qui en même temps est différent? Il y a quelque chose de fondamentalement différent. Donc on se met en retrait, on établit une barrière et c'est ce qu'il a ressenti comme étant un rejet. Bien, OK. Alors, on va en profiter pour voir, son père et sa mère qui ne sont plus de ce monde. Regarde, connecte-toi à eux et dis-moi comment tu les vois. Ils sont dans l'astral, dans le moyen astral. C'est comme s'ils ne sont pas l'un avec l'autre, mais ils sont tous deux dans la même zone de l'astral, en train d'étudier la prochaine incarnation. Tu peux communiquer avec eux? Ils sont penchés dans l'étude de leur prochaine incarnation. Oui, mais toute leur attention est portée sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est comme si je les dérangeais en quelque sorte. D'accord. Donc est-ce que tu vois qu'ils ont besoin d'aide ou pas? Tu peux leur poser la question s'ils ont besoin d'un coup de main ou c'est pas adéquat? Non, parce qu'ils sont déjà penchés dans l'étude et dans les détails de la mise en place de la prochaine incarnation. Bien, c'est pas grave. Donc on va laisser continuer leur chemin et on va revenir donc à Dominique. Oui. Voilà. À la lumière de tout ce que Dominique vient de comprendre, voilà, vient de prendre conscience, et cetera, de tous ces enjeux, de tous ces systèmes, ces parasitages, est-ce que pour lui c'est clair maintenant, le sentiment qu'il a eu d'être rejeté et lui-même de se protéger du fait de se sentir différent? Est-ce que pour lui maintenant c'est clair? Oui, c'est clair. Bien. Il comprend maintenant tous les tenants et les aboutissants? Oui. Bien. OK. Alors donc, quand il dit qu'il a vécu sans être maître de ses choix, maître de sa vie, bon, avec tout ce qui a été vu, je Mais suppose qu'il il ne l'était pas. ne l'était pas, hein? Voilà. C'est à partir de maintenant qu'il va l'être. Oui, maintenant oui. Ce que nous allons faire maintenant, on va regarder son corps mental et on va aller directement aux programmations limitantes. Toutes les programmations qui sont limitantes pour lui, avec les croyances ou les convictions qui en ont découlé. Il y a comme des sortes de couvercles de différentes tailles dans le corps mental et qui sont des couvercles de programmation d'obéissance, de rester dans la ligne droite, de se taire, de faire ce qu'on lui dit de faire et de ne pas chercher plus loin. Mmh. Comme une interdiction d'ouvrir les portes de la connaissance. Quelles sont les croyances qu'il a développées à partir de ça? Des convictions, des règles? Ça crée des conflits, ça génère des conflits internes avec cette sensation qu'il est autre chose, qu'il peut faire autre chose et que l'accès lui en est interdit. Donc ça crée des conflits internes, une dévalorisation de lui-même
un découragement, cette sensation d'être le pot de terre contre le pot de fer, lassitude, une perte d'énergie, découragement. Ok. Regarde son corps émotionnel, regarde toutes les émotions et les sentiments qui sont liés. C'est mésestime de lui-même. Ouais, c'est ça, mésestime de lui-même. Et comme s'il n'arrivait pas à se sentir capable d'aller au-delà de ce mur d'incompréhension qui semble infranchissable. C'est comme s'il était entre cette sensation d'avoir un mur de verre entre lui et les autres humains. Et ça crée de la tristesse, de l'incompréhension, de la tristesse. Ça va même jusqu'à générer de la culpabilité de ne pas arriver à être comme les autres, à communiquer comme les autres. Et tous les efforts qu'il fait génèrent une grande fuite d'énergie et de la fatigue et de la lassitude. Bien. Ok. Alors nous allons maintenant regarder les 5 grandes blessures communes à tous les humains, donc qui sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Je veux que tu regardes celles qui sont prédominantes dans sa vie et que tu m'en donnes donc les détails. Il y a alors, ce qui vient tout de suite, c'est le rejet de la part des autres êtres humains et la trahison et l'abandon des êtres qui lui ont promis ce pouvoir sur sa propre vie qu'il aurait dû avoir dans l'incarnation et qu'il n'a pas eu. Et ça génère aussi même de la colère en contrepartie. Mmh. L'humiliation et l'injustice. Ils se sont humiliés parce que différents des autres êtres humains et avec cette sensation d'être seul et cette sensation de solitude est ressentie comme une injustice. Pourquoi moi et pas les autres? Pourquoi est-ce que je suis moi seule, isolée derrière ce mur de verre et pas les autres? Pourquoi est-ce que je ne peux pas communiquer avec les autres êtres humains? Pourquoi est-ce qu'ils me rejettent? Pourquoi est-ce que je ne suis pas comme eux? Et qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'incompréhension aussi. Bien. Alors à présent, tu vas remonter à la racine même de tout ça, de tous ces sentiments, de toutes ces programmations, de tous ces, on va dire, de toutes ces blessures. Tu remontes aussi haut que nécessaire et tu m'en trouves la racine mère. Ce qui vient juste avant l'incarnation. Là où se sont mis en place ces accords et ces conditions d'incarnation. C'est Bien. là où tout est venu se greffer, s'accrocher comme des crochets. Très bien. Et maintenant, en amont, est-ce que tu en vois d'autres? Quand son essence, sa conscience s'est posée sur la matrice artificielle et qu'il a été aspiré, phagocyté en quelque sorte, entraîné malgré lui. Il a été crocheté. Ça fait comme 2 vagues de crochets. Une première vague là et la vague suivante, après plusieurs incarnations relativement tranquilles, on va dire. Il y a vraiment ces gros crochets qui se sont installés juste avant l'incarnation présente. Quel a été le sentiment là? Mais qui ont pu se mettre en place parce que il y a eu cette première accroche lors de cette entrée dans la matrice artificielle. Quelque chose comme une sorte de peur, cette sensation de ne pas pouvoir revenir en arrière, d'être entraîné malgré lui dans quelque chose qu'il n'a pas choisi.
Bien. Et en amont? En amont, c'est au niveau du soi supérieur. Quand il a exprimé une partie de lui-même dans la manifestation sous cette forme de conscience, comme une pré-étape. Et là, il y a une forme de culpabilité dès que ça commence à se mettre en place, ce type de manifestation de lui-même, comme s'il n'y avait pas eu suffisamment de préparation ou d'anticipation sur les différentes lignes de temps qui pouvaient se présenter. Bien. Et en amont encore? C'est la séparation d'avec la source. Qu'est-ce qu'il La a senti là? séparation primordiale d'avec la source. Abandon, trahison et rejet. Il s'est senti glisser de cette unité parfaite, glisser hors de cette unité parfaite. En même temps, c'était un choix. C'est le choix de la source elle-même et c'est le choix de lui-même aussi une fois qu'il est, puisqu'il est la source lui-même. Mais c'est un petit peu comme, pour faire l'analogie, quand tu es fermement décidé à sauter du plus haut plongeoir de la piscine, tu t'avances et tu sautes et les milliardièmes de la première seconde où tu as sauté, il y a une sorte d'aspiration, d'affolement, de qu'est-ce que j'ai fait, c'est fini, j'ai lâché le connu pour l'inconnu. Est-ce que ça nous amène à la racine de toutes les peurs? Oui, Bien. OK. Alors, reviens ici et maintenant. oui. Alors, je veux savoir maintenant, à la lumière de tout ce qu'il vient de voir, de comprendre, de ressentir, et cetera, comment est-ce qu'il voit la situation à présent? Tout ce qu'il a vécu jusqu'à présent, toutes les conditions qui ont été les siennes, qu'est-ce que comment est-ce qu'il voit ça maintenant avec ce regard, éclairé? Ce qu'il perçoit tout de suite comme sensation et c'est cette conscience qui se met en place, qu'il n'a rien perdu, il n'y a pas eu d'abandon, puisqu'il est là lui-même, il est lui-même la source et lui-même est présent dans toute étape. Et la source est présente dans toute étape. Donc il n'y a pas de séparation en fait. Il y a simplement expansion pour expérimentation. Il se rend compte que tout était de l'illusion, c'est ça, Oui, en gros? la séparation, c'est une illusion, il n'y a pas de séparation. Bien. Alors maintenant qu'il le sait et qu'il ressent tout cela, qu'il en est conscient, on va remonter à la source et je veux qu'il refasse ce chemin de descente dans ces premiers événements que nous nommons séparation avec la source. Ensuite du soi supérieur, je veux savoir comment il vit chacune des étapes avec ce nouveau regard et ces nouvelles conditions. Il le vit dans la quiétude, avec un sentiment de sécurité et de joie tranquille, avec une attente tranquille de l'étape suivante, en attente de la découverte. Ça veut dire qu'il part avec un sentiment de certitude, c'est ça? Oui, oui, certitude et sécurité. Bien. Il sait maintenant qui il est Oui, et que et qu'il sera à jamais. oui, parce que là, il perçoit qu'il est au centre de lui-même et au centre de tout et de toutes ses manifestations, au centre de toutes les étapes. Et quand il sort de son soi supérieur, comment ça se passe? Il y a toujours ce centrage de lui-même. Il est toujours à l'intérieur de lui-même
Il n'y a pas de, il n'y a pas cette inquiétude qui se met en place. Tout est stable et tout est comme il l'a décidé, comme il l'a Bien, mis en place. Tout se déroule parfaitement selon le plan qu'il a mis en place. très bien. Alors on va venir ici et maintenant, avec cette nouvelle conscience, ce nouveau ressenti, ce nouvel état d'être, avec tout ce qu'il ressent, tout ce qui l'anime. Et il Oui, intègre tout ça dans toutes les parties de lui, dans sa physicalité, dans sa partie émotionnelle, psychologique, son élémental, tous ses corps, tous ses organes, tout se réinforme et je veux qu'il ressente cet état pleinement, ici et maintenant, car il est là en contact avec l'être qu'il est, véritable, sa nature intrinsèque, qui est joie, qui est légèreté, qui est confiance et même certitude. oui, Bien. Maintenant qu'il le ressent pleinement, qu'il est en contact avec tout cela, il va remonter toutes ces lignes de temps, de toutes ses vies, dans jusqu'à la source, toutes les expériences qu'il a eues, quelles qu'elles soient. Il réinforme chacune des parties avec ce nouvel état d'esprit, ce nouveau regard, jusqu'à la source, et ensuite il redescend jusqu'à ici et maintenant. La boucle sera bouclée. oui, Est-ce que chacune des étapes a été nourrie, oui, transmutée? oui, Bien. Et il est revenu? oui, il est là. Est-ce que, comment tu le vois maintenant? Est-ce qu'il est dans ce sentiment de souveraineté, de liberté, d'autonomie, de puissance intérieure, de certitude, de légitimité? Oui, il est stable et tranquille. Il est sur sa base, centré, tranquille et avec une vision beaucoup plus large, une perspective beaucoup plus large de tout ce qui se passe en amont et en aval. Eh bien, parfait. Alors on va continuer dans sa liste. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, Donc en 2016, il a eu ce fameux épuisement généralisé avec une tension donc montée à 20. Regarde, qu'est-ce que tu peux voir ce qui s'est passé avec son cœur donc que son médecin trouve volumineux. De quoi s'agit-il tout ça? c'est une réaction du corps physique qui rejette ce qui avait été mis en place au départ. Au fur et à mesure de l'incarnation, le corps physique et même les corps énergétiques gèrent de moins en moins bien les assemblages d'ADN éthérique qui avaient été faits en amont. Ah d'accord. Alors, sous cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tout ça est régularisé? Est-ce qu'il en reste quelque chose ou pas? Il reste des mémoires, des traumatismes Oui, c'est comme des réactions automatiques de l'élémental du corps. bien. Regarde où sont situées, programmer ces réactions automatiques. Dans quelle partie? Dans ces neurones et, et dans les organes concernés eux-mêmes directement. Très bien. Alors que chacune des parties, donc pour chacune, on élimine tout ce que tu viens de voir sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui, Que chacune des parties et l'ensemble soient réinformés, stabilisés. oui, Et que chacune des parties soit connectée à son chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. c'est fait. Et qu'elle soit donc stabilisée. Oui, Bien. Il peut mettre un petit coup de booster dans son cœur, voir ce qu'il peut faire là, physiquement, tout de suite. oui, il faut s'y rééquilibrer. C'est bon. Bien. Et bien sûr, tous les systèmes qui sont interreliés. Hein. Il Oui. rééquilibre tout. Mhm. Parfait. Bien. Oh, maintenant, au niveau de ses pieds, il a des mycoses aux pieds. Regarde d'où ça vient.
Il y a quelque chose lié au système immunitaire, parce qu'il y a des failles, des trous dans le système immunitaire. Mhm. Mais c'est pareil, c'est lié à la réaction du corps physique. Tout ne marche pas. C'est comme si le métronome de tous les fonctionnements du corps physique était désorganisé. Le battement n'est plus régulier. Donc ça crée des défaillances dans plusieurs fonctions. Et celle qui vient en premier plan, c'est le système immunitaire qui laisse apparaître comme des trous, des failles. Et c'est ça qui génère les mycoses. En fait, elles viennent remplir les trous et les failles du système immunitaire. Bien. Donc, il va tenir compte, bien sûr, des systèmes immunitaires, mais également de tous les métronomes qui demandent maintenant à être rééquilibrés, être réajustés. Oui. Et regarde maintenant s'il y a des traces, mémoires ou empreintes, s'il y a des traumatismes, s'il y a des mémoires, des habitudes ou autre chose. Mémoire, habitude et traumatisme. On élimine partout où ça se trouve sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties soit réinformée, stabilisée. C'est fait. Connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Et aussi stabilisée, pérennisée. Oui. Très bien. Donc, je suppose qu'il n'y a plus aucun trou maintenant. Non. Bien. Est-ce que son mental peut faire ce qu'il faut pour éliminer plus rapidement donc ces mycoses aux pieds sur le plan physique? Accélérer le processus, envoyer un rayon ou De faire autre l'énergie chose? vitale. Il faut qu'il envoie de l'énergie vitale. Parfait. Tu me dis quand c'est fait. C'est bon. Bien. Donc, il a compris l'origine de sa lassitude, de sa fatigue. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou c'est bon pour toi? Il y a ce qui a été cité, mais il y a aussi on va dire, les efforts de compensation et d'équilibrage du corps physique qui puisait directement dans son énergie vitale. Donc ça crée un déséquilibre, un ratio négatif. Bien. Donc là maintenant, est-ce que tu vois qu'il a suffisamment d'énergie vitale? Est-ce qu'il a fait ce qu'il faut? Oui. Il y a des choses à éliminer ou pas, globalement? Non, c'est bon. Parfait. Alors donc on va regarder qu'est-ce qui fait qu'il est pas bien avec son prénom. Donc Dominique, c'est un prénom avec lequel il se sent pas à l'aise. Regarde, quelle est l'origine de ça? C'est comme si le prénom avait été dicté aux parents comme une étiquette qui a été collée sur lui, mais il la rejette parce que il y a ce ressenti que ça ne lui appartient pas, que ça a été arbitrairement collé à lui, mais que ça ne correspond pas à son essence. D'accord. Alors ici et maintenant, avec tout ce qui a été fait, tout ce qui est compris, qu'est-ce qui peut être fait par rapport à son prénom? Sans couper les liens en fait, s'en détacher. OK. Que Alors finalement, ça n'a pas d'importance. Le ressenti par rapport au prénom, c'est lié à tout ce qui a été vu précédemment. mmh. Donc le mal-être vis-à-vis de ça n'a plus lieu d'être, c'est ça que tu veux Non, dire? c'est ça. Bon, on va en profiter pour couper tous les liens avec nom, tous les prénoms, et cetera. On coupe tous les liens et on dissout les racines. C'est fait. Bien. Comment il se sent maintenant avec son prénom? C'est neutre. Bien, parfait. On va en profiter pour couper aussi tous les liens toxiques. Regarde tous les liens toxiques, est-ce que tu en vois? Oui, Bien. Alors nous les coupons également et on dissout les racines. c'est fait. Bien. Nous allons, inviter maintenant donc, c'est son frère, Oui,
ses beaux-parents, Oui, sa compagne oui, et bon, les deux familles en général. Voilà, il invite dans les deux familles, hein, la sienne et celle de sa compagne, ceux qui veulent se présenter, profiter de l'opportunité. oui, Voilà, parmi ceux qui ont été cités, est-ce qu'ils sont tous là? Le frère, les beaux-parents, la compagne? oui, tout le monde est là. Bien, donc il leur montre le travail qu'il est en train de faire et leur propose de profiter de l'opportunité. Est-ce qu'ils sont tous d'accord? Oui, Est-ce qu'ils sont tous d'accord également pour avoir un petit coup de pouce avant de commencer? oui, Alors, puisque j'ai leur permission, je vais éliminer pour chacun toute entité en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan machiavélique. Nous allons éliminer tous les dispositifs, tout ce qui n'appartient pas à leur corps et énergie d'origine, avec traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels quantiques et fractales. Donc chacun va rompre tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, etc. sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, dans tous les plis et replis, donc des espaces-temps, dans tous les plans de réalité, etc. Je compte à 3. Et puis dans tout ce qui est connu et inconnu. Je compte à 3 et tout disparaît pour chacun. 1, 2, 3. c'est fait. Chacun se met dans une bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à son essence, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN. Bien sûr, en prenant l'exemple sur ce qu'a fait Dominique jusqu'à présent, adapté au cas particulier de chacun. Oui, Et ensuite, continuer sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. oui, Est-ce que tout le monde s'est mis à l'ouvrage? oui, Très bien. Alors, nous les retrouvons pour la fin et on va continuer donc ce protocole. C'est la fin de sa liste. Nous allons donc continuer. Est-ce que c'est bon pour toi? oui, c'est bon. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve, avec duplication et copier-coller, tout en conservant ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, des ongles, cheveux, ADN, cellules, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver et éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ces corps subtils et physiques, qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires ou délibérées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour du corps. 1, 2, 3. oui, De son espace morontiel, il récupère toutes ses énergies. oui, c'est fait. Alors, activation du diamant du cœur avec à l'intérieur une fleur de vie, une graine de vie et un double léniscate activé. Oui, Connexion à la grille cristalline. oui, Connexion à la grille magnétique originelle. oui, Connexion à la particule adamantine originelle. oui, Connexion au soleil central. oui, Activation de l'implant neutre. c'est fait. Programmer la permanence et l'équilibrage de ces processus. Oui, Rajeunissement et régénération. Activation de la particule divine dans son cœur. oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. oui, c'est fait. Programmer tout ça, la permanence et l'équilibrage. Oui,
Guérison instantanée. Donc, il place sa conscience dans l'espace morontiel pour toutes les parties concernées. Oui, Il fait descendre informations, énergie et code. oui, Il installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. c'est fait. Il installe fleur de vie, graine de vie et double l'hémiscate activé. Oui, Et il va créer donc son baume de vie, donc régénérant, et il va enduire tout son corps. oui, c'est fait. Bien. Il va le programmer pour être permanent et équilibré. Oui, Comment est-ce que tu le sens? c'est comme une sorte de bain d'ondes. C'est à la fois lumineux, puissant, régénérant et dynamisant. C'est comme être immergé dans un bain d'ondes dynamisantes. Bien. Il va le programmer pour être permanent et équilibré. Oui, Très bien. Alors, à présent, je veux que tu regardes combien de temps il va falloir pour métaboliser toute la séance. entre 7 et 10 mois. 7 et 10. D'accord. Est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? C'est au niveau sensation intérieure, il y a une autre perspective. C'est comme s'il contemplait à présent le monde autour de lui d'une autre façon. La perspective est différente. Là maintenant, la base est stable et il a cette conscience qu'il il est maître de son espace énergétique et là, il le ressent intérieurement. Très bien. Est-ce que tu vois que maintenant, aux yeux des autres, il est perçu différemment et que la communication avec les autres est différente? Oui, parce qu'il n'y a plus les mêmes fréquences qui émanent de lui. Donc le jeu d'action-réaction ne se présente plus de la même façon. Il y a plus ces accroches, il y a plus ces relations humaines qui sont biaisées parce que on ne sait pas sur quel pied danser de part et d'autre. Là, c'est clair, simple, lisse et facile. Parfait. Alors, vois-tu des effets, on va dire, inconfortables dus à la métabolisation? Oui, c'est au niveau de la physicalité où il y a des sensations de lourdeur, mais c'est lié aux différentes phases de la même métabolisation que tout le travail se diffuse à tous les niveaux et jusqu'au niveau physique. C'est comme s'il y avait des moments où il sentait que ce corps ne lui appartenait pas, qu'il était un peu lourd et à la traîne. Et puis ouf, cette sensation s'efface, il y a de la légèreté qui arrive, et à nouveau ça repart en arrière, ça fait comme des vagues. Bien. Quel conseil peut lui être donné par son soi supérieur par rapport à ces phases d'inconfort? De rester stable, serein, tranquille et confiant. Voilà. C'est la confiance intérieure, c'est cette sensation de confiance intérieure qui va atténuer et lisser ces vagues. Bien. Et c'est ce qui va contribuer qui va déterminer son temps d'intégration, bien sûr. Oui, Plus il est en paix au point zéro, confiant, en sachant que c'est un processus qui se fait et puis ça sera court. On est oui. d'accord? Mhm. Bien. Voilà, à bon entendeur. Donc, on va regarder son domicile. Dis-moi comment est-ce que tu le vois? Il y a comme des couches énergétiques qui sont de densité différente. Il y a des passages. Ah, c'est ça, ça permet des passages et des couloirs vers d'autres dimensions. Est-ce que tu vois des présences, chez lui ou des incarnés ou autres?
Ça ouvre des portes et des passages. Donc, donc bien sûr, il y avait les êtres et les entités qui le surveillaient, mais les portes étant ouvertes, il y a aussi du passage et de désincarnés et d'autres entités de l'astral qui passent simplement parce que les portes sont ouvertes et qu'elles viennent voir. Bien. Est-ce que tu vois des désordres géobiologiques sous le domicile ou énergétiques? Non, pas spécifiquement, c'est lié à lui. Bon, il va faire une grosse tornade, il va tout nettoyer, tout fermer. Allez, dans toutes les dimensions. C'est fait. Il installe partout des fleurs de vie, des plaques Tesla, des graines de vie et double l'hémiscate activé. Oui, Sur son compteur général, il pose un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Il y appose une fleur de vie, une graine de vie et un double l'hémiscate activé. oui, Il le programme pour être permanent et stable. c'est fait. Sur tous les plafonds, il installe un boîtier qui va filtrer l'air et une nanotechnologie, Oui, qui va par ailleurs produire un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se module. oui, Il les programme également pour être permanent et équilibré, stable. c'est fait. Bien. Maintenant, à son contour d'eau, il installe le dispositif filtrant. Je ne vais pas le détailler. C'est fait. Il va remplir tout son espace de sa propre énergie Oui, et il le met dans une bulle christique, lui également, et les occupants, sa femme, sa compagne, si elle le désire. oui, Bien. Alors, nous allons programmer les protections de tous les différents états de conscience, c'est fait. relier le début et la fin de la séance. Oui, Créer une bulle de l'instant présent et une de la fin de métabolisation complète et réussie dans la version la plus courte. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent et irradient. oui, À l'intérieur sont élémentales, oui, toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention. oui, Il y met une fleur de vie, une graine de vie et un double l'hémiscate activé. c'est fait. Et au corps, autour, le corps diamantin. Oui, Maintenant, nous allons programmer les protections, sécurisation de toute la durée de métabolisation et de toute la séance, du début jusqu'à la fin. Sur tous les plans, dans tous les espaces-temps, toutes les lignes de temps, tous les plans de réalité, sur les plans fractales, multidimensionnels et quantiques, etc. Partout où c'est nécessaire. Sécurisé, inviolabilité, ininfluençable. Pour les deux. oui, Très c'est bien. fait. Maintenant, il va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Le soi supérieur, il a retrouvé le contact et la communication avec la partie physique. C'est comme s'il se redécouvrait lui-même. La liaison qui s'était coupée est de nouveau là, en droite ligne, claire et limpide. Il a des conseils à donner à sa partie physique qu'il est en train de l'écouter ou des choses à lui dire. Oui, de rester centré, stable, centré, aligné et confiant. Simplement par l'intention. Et c'est cette intention qui permet de garder cette connexion ouverte et claire. Bien. Comment vois-tu son âme? Il y a de nouveau là les connexions avec la partie physique. Mais elle s'est en même temps comme dégagée, nettoyée, clarifiée. Donc elle est semi-transparente, légère et en communication avec la physicalité.
Bien. Et sa partie subliminale? Elle est au-dessus de la partie physique. Les connexions ont été rétablies complètement. Et il y a de l'énergie qui passe entre la partie physique et la partie subliminale. C'est la partie subliminale qui est en soutien à la partie physique. Elle aide la partie physique à réguler ses flux d'énergie vitale. Bien. Alors, est-ce que tu vois que tout le monde a terminé donc son travail? Oui, Très bien. Alors tout d'abord, je vais donc le saluer, sur cette nouvelle ligne de temps et dans ce nouveau partenariat avec lui-même et ses parties supérieures et dans cette nouvelle version de Dominique. oui, Donc nous allons inviter chacun à trouver son portail, sa cascade et sous cette eau de très haute fréquence composée de sons, de lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui, Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double léniscate activé. oui, On la connecte au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. oui, Pour l'atome mère également. oui, La particule de lumière mère idem. oui, On termine par la douche christique, or diamant et bleu. oui. Alors selon notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Dominique avant la séance et quelle était à présent? 58 et maintenant 153. Parfait. Alors chacun va sortir de son endroit, fermer le portail derrière soi et retourner à sa place respective. Oui, c'est bon. Prête pour le retour? Oui, C'est parti. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou. Comment te sens-tu? bien. Bon, t'es bien ancré, bien revenu? Oui, Allez, à nous, Dominique, tu peux remettre le son. Voilà. Voilà. Eh bien, c'est un immense merci que je veux vous adresser à tous les deux. Immense, immense. Je comprends mieux maintenant pourquoi je marchais à côté de mes pompes. Et je sais qu'à partir de maintenant, je vais découvrir quelqu'un que je ne connaissais pas apparemment. Voilà. Et Un je vais nouveau Dominique. en profiter un maximum et d'en faire profiter aux autres. Super. Voilà. Tu as senti des choses pendant ta séance? Oui, comme quelque chose qui s'allégeait. À fur et à mesure que les nettoyages s'effectuaient, je sentais que quelque chose se passait et que ça m'amenait vers quelque chose de léger, d'agréable. Voilà. Alors c'est vrai que c'est impressionnant quand même, hein, tout ça. C'est, enfin, moi je le ressens comme ça. C'est normal. Et je pense que c'est après avoir visionné plusieurs fois encore cette séance que je vais bien prendre conscience de tout ça. Bien. Bon, ben, c'est bien. Tu as anticipé. C'est parfait. Tu as bien compris l'intérêt de revoir ta vidéo Oui, autant que possible, hein. ouais, ouais. Super. Bon, bah écoute, j'espère que ben, nous aurons des nouvelles de toi hein, pour voilà, au fur et à mesure de l'intégration, nous dire comment les choses se passent, ce qui bouge, ce qui change, ce qui évolue, Ça sera fait sans faute. par SMS ou par mail. Hein, Oui. maintenant, il y a mon nouveau mail sous les vidéos, donc j'ai accès maintenant à mes mails. Même si je réponds pas à tout le monde en ce moment, c'est vrai que j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, donc ne vous étonnez pas, c'est comme ça et je fais de mon mieux. Il n'y a pas de D'accord? problème. Il n'y a pas de problème. Je vous tiendrai au courant avec un grand plaisir. Merci à toi. Tu m'autorises à publier la vidéo, donc Ah oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. tu veux être flouté toujours? Oui, je préfère. D'accord. Bon, je respecte, hein. Ok. Euh, par, par contre, en ce qui concerne le rendez-vous pour ma compagne, ça se passe Ah, comment? attends, on en parle après. D'accord. Je coupe la vidéo.
on fait l'enregistrement et on en parle, d'accord? Entendu. Ok, merci à toi et merci à Emmanuel en tout cas pour son excellente prestation et encore une fois à vous et à tous. Donc, joyeux nouvel an, hein, joyeuse nouvelle année. Quoi qu'il se passe, voilà, nous savons que nous sommes maîtres de notre réalité si nous le choisissons et si nous sommes dans l'état d'être nécessaire. Voilà. Ah, Merci voilà. Emmanuel, merci L'état d'être Pascal. avant le faire et l'avoir. Ah, Merci à tous les c'est ce deux. qui détermine. Merci, à bientôt alors et je coupe.